Qu'en est-il de vos investissements sous Donald Trump? Voyons cela ensemble. Dans cet épisode de Conseil en placement, nous ne parlerons pas d'activité de Donald Trump en tant que président. Il nous intéresse plutôt en tant que votre gestionnaire de portefeuille. Vu qu'il est président, c'est en fonction de cette décision que vous pourrez gagner ou perdre de l'argent. Nous voulons que vous gagniez de l'argent. Analysons donc son impact sur votre argent. En tant que président, il est une personnalité assez controversée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est arrivé au pouvoir en disant haut et fort qu'il allait lutter contre la Chine. Pourtant, à en juger d'après son comportement à l'égard de la Chine, il est en train de faire le contraire de ce qu'il a promis. Il avait également promis d'adopter une position ferme face à la Russie. Voilà encore une promesse non tenue. Il a déclaré qu'il n'aimait pas forcément l'Union européenne, mais en réalité, Trump se rapproche de l'Europe. Qu'est-ce que cela signifie pour votre argent? Cela signifie que Trump est imprévisible. Par conséquent, il est difficile de prédire ce qu'il fera. Vous vous dites peut-être que Trump se montre favorable à ce que l'argent reste bon marché. Autrement dit, il veut que les taux d'intérêt soient maintenus à un bas niveau. Il pourrait également faire en sorte qu'il soit ramené à 4 ou à 5%. Je ne dis pas que cela se produira. Pourtant, nous devons comprendre que ce que dit Donald Trump contraste avec ce qu'il fait. C'est pour cette raison que nous devons analyser ses actions et non pas ses paroles. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit protectionniste. Il s'oppose à la libre circulation des capitaux. En même temps, il propose certaines mesures favorisant le libre-échange. Alors, Donald Trump est-il favorable à l'inflation et à une augmentation des dépenses? Non, pas forcément, surtout en ce qui concerne les dépenses budgétaires. Je n'ai pas l'impression qu'il soit prêt à augmenter les dépenses de manière considérable, à l'exception des dépenses militaires. Cela signifie qu'en cas de conflit armé, nous verrons une accélération de l'inflation parallèlement à une augmentation simultanée des dépenses et du déficit. À mon avis, Donald Trump pourrait potentiellement agir conformément au scénario suivant, dépenser de l'argent inexistant pour lutter contre des ennemis réels ou imaginaires. Alors, que cela signifie-t-il en général? Cela implique une augmentation graduelle des taux d'intérêt aux États-Unis. La vraie question se pose de savoir s'il est favorable au protectionnisme ou bien au libre-échange. Bien qu'il se dise adepte du protectionnisme, je n'en ai pas vu de preuves réelles jusqu'à présent. Qu'en est-il des relations des USA avec la Chine? La Chine est un grand partenaire commercial des États-Unis. Lors de la visite du président chinois aux USA, Trump l'a reçu dans sa résidence Mar-a-Lago en Floride. En résultat, les deux présidents ont réussi à trouver une langue commune. Trump a déclaré qu'il ne qualifierait pas la Chine de manipulateur de devises, bien que cela ne doive pas être exclu. Le fait d'avoir de bonnes relations avec la Chine sera probablement bénéfique pour l'économie américaine. En revanche, ce que je n'aime pas chez Trump, c'est le manque de clarté par rapport à ses projets concernant le déficit. Pour ce qui est de ses projets dans le domaine militaire, Trump semble prêt à dépenser de l'argent inexistant. Pour répondre à la question que je vous ai posée au début de cette émission, je pense que Donald Trump, en tant que votre gestionnaire de portefeuille, peut vous apporter plus de pertes que de profits. Le temps de cet épisode de Conseil en placement touche à sa fin. Je suis Mathieu Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de lui-même.